paraît qu'il était couché sur la fatigue du voyage de l'abbé. Les parents Thomas n'ont pas apprécié parce qu'il n'est pas venu les saluer. Même un mot. La communauté Thomas était frustrée. Moi-même, j'étais frustré. Je me suis senti vraiment écarté. Les parents Thomas, que je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour moi dans le soutien moral et prière en ce temps de ce procès, ont manifesté en ces jours leur joie. Et quelque temps, le général Sekouba Konaté s'est retiré car il devait voyager. C'est ce qu'il m'a dit. Quelque temps, j'ai vu le commandant Toumba qui somnolait. Il était là en train de dormir. Je lui ai dit, c'est presque fini. Va te reposer, car il était fatigué du voyage de l'abbé. Et le commandant Toumba m'a donné 1 500 000 francs guinéens pour les artistes que j'ai donnés à chacun, car il y avait beaucoup de groupes folkloriques. Après quelque temps, moi-même, je me suis retiré et allé me reposer. C'est le 27 septembre 2009. Si j'entends dire ici qu'ils sont rentrés à 0h, tant, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Il faut être courageux. Qu'est-ce qu'ils cachent? Ce jour-là, ma tête m'a fait un peu mal. Et j'ai pris le produit et je me suis couché et me reposé. Avant de parler le cas réel de l'événement du 28 septembre 2009, Monsieur le Président et les assesseurs, le procureur et ses substituts, les avocats de la partie civile et de la défense, des accusés et surtout des victimes du peuple de Guinée, sous votre permission, je me tiens sous le guide de l'Esprit Saint de Dieu, qui est la puissance de Dieu, qui est Dieu lui-même, de dire que la vérité est priée pour la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort et de tous ceux qu'on n'a pas encore retrouvé leur corps, en les accordant le pardon de tous leurs péchés et que leur demeure soit au paradis. Et je demande à Dieu qu'il nous aide à retrouver le lieu où ceux dont qu'on parle ici, qu'on n'a pas retrouvé leur corps. Que Dieu vienne en aide pour ma population de la Guinée qui est assise et constituée dans l'idéologie ethnique religieuse. Car c'est Dieu unique, c'est lui seul qui appartient la gloire. Qu'il aide la Guinée à aider, à unir le peuple de Guinée pour une Guinée unie, réconciliée dans la paix. Priez pour la bonne réussite de cette transition dirigée par le président colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême de l'armée, premier magistrat et tous ses compagnons, d'être guidés par l'Esprit Saint de Dieu pour réconcilier tous les Guinéens, qui va mettre fin à toutes les haines, les douleurs de tous les Guinéens. Je sais et je crois par la foi que j'ai en Dieu, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de moi-même Marcel, a accepté cette prière. Amen. Le jour réel du 28 septembre, jour malheureux de cet événement, que moi-même je n'étais pas au courant de rien. J'étais au courant de rien. Si vous pouvez avoir événement. Nous, on ne suit pas radio. On ne suit pas télé. Un garde-corps qui regarde la télé, c'est que tu ne gardes pas, tu ne veilles pas. Ou bien tu as écouté. Quand je vois certains gardes même
tu as écouté comme ça, là, tu ne peux pas faire la sécurité. La sécurité ne doit pas avoir, ne pas avoir, si ce n'est que la communication entre vous. Un militaire ne doit pas lire le journal. Ça, c'est le consigne particulier d'un militaire. Un militaire doit être apolitique. Tu n'étais pas au courant. Ce que Touba a dit ici, que c'est le président Dadis qui m'a envoyé l'appeler, ce n'est pas du tout passé comme ça. Il faut qu'on soit clair. Je suis un vrai Touma. Le matin, malgré mon état de santé, qui allait un peu mieux, j'ai dit bien un peu mieux, mais pas totalement. J'ai décidé de partir rendre visite au président Dadis, qui ne faisait que 300 mètres de notre bâtiment. Parce que cela faisait quelques jours qu'on ne se voyait pas. Qui d'ailleurs ne s'est pas soucié de me demander où j'étais. Mais la trahison était déjà acquise. Cela n'a pas commencé par moi-même, car beaucoup de chefs d'État ont trahi les gens qui lui ont aidé au pouvoir. C'est une vérité incontournable que chacun de nous connaît, certains sans les citer pour le respect de leur nation. Monsieur le Président du tribunal et assesseur, ce matin, arrivé au salon du président, j'ai entendu un grand cri de colère, incontrôlé, du président Moussa Dadis Camara, entouré par sa nouvelle force, c'est-à-dire sa garde parallèle. C'est une réalité. J'ai entendu dire à Makambo et autres que j'ai déjà envoyé le ministre d'antidrogue, Tebro. Qu'est-ce que vous faites ici? Il faut les mater. Ces leaders-là sont qui? De ne pas obéir à l'autorité de l'État. Tebro me rend compte sur le terrain, sur la situation, que ça ne va pas. Et d'ailleurs, je vais m'habiller et aller. Et aller sensibiliser ces populations. Ils vont me comprendre. Vu la situation, moi je suis venu le saluer. Si je pouvais avoir un cache-court ou bien un peu de moyens pour que je puisse aller à la maison. Je viens, je le vois. Moi-même, j'étais étonné. La preuve est là. Même tout ici, au tribunal, ici, quand il veut parler, il va te... Tant pis, si tu veux son comportement là, il faut prendre. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Mais en tout cas, s'il veut crier, il va crier. Alors, vu la situation et mon état de santé, j'ai replié, j'ai quitté Douai. Le président Dadis ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Parce que quand tu es en colère de sorte là, même quelque chose se passe autour de toi, tu ne peux pas voir. Il était incontrôlable. J'ai décidé moi-même d'aller réveiller le commandant Toumba. Ce n'est pas Dadis qui m'a envoyé. C'est moi-même qui ai parti le réveiller. Qui était mon chef direct. Je lui ai dit, mon ami, le président est dans un état ce matin incontrôlable. Il faut ta présence pour le calmer. Tu vois, moi, je parle difficilement. Le commandant Toumba ne m'a pas discuté. On est sorti de sa chambre, arrivé à l'escalier de la deuxième étage où j'habitais. Je voulais remonter, il me dit, M. Toumba m'a dit, Marcel, non, accompagne-moi. Et j'ai obéi. Dès que le commandant Toumba et moi étaient arrivés, cette fois-ci, c'était dans la chambre du président, où on lui a
trouvé dire. C'était presque de l'ordre. Mais c'était de l'ordre qui donnait à son chargé d'opération, Makambo, qui était aussi bien armé et avait des pick-up à son sein. Oui.